Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la pleine lune du 12 mai 2025. Alors, vous le savez, nous sommes dans cette énergie taureau-scorpion puisque nous avons une nouvelle lune en taureau. Il y a donc quasiment 15 jours et maintenant nous avons une pleine lune dans le signe du scorpion. C'est donc l'axe taureau-scorpion qui est très très actif et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est la nouvelle lune qui est l'énergie la plus importante puisque c'est elle qui lance la dynamique et que la pleine lune, c'est elle qui va culminer la dynamique et qui va donc montrer ce que nous avons semé en quelque sorte dans l'énergie taureau. Il est très important de prendre ça en considération parce que cette pleine lune en scorpion, elle est extrêmement intense. Elle est extrêmement chargée en émotivité, en émotion. Et ce décan du scorpion, qui est le troisième décan, c'est le décan le plus magnétique, c'est le décan également qui peut être le plus dark. Donc vous pouvez vous sentir très vulnérable, vous pouvez vous sentir très fragile, un temps en tout cas. Ce qui est certain, c'est que les émotions vont être intenses et que cette lune va être intense parce qu'elle est en scorpion, encore une fois. Mais, comme je vous l'expliquais tout au début, nous sommes dans l'axe taureau-scorpion. Et donc, ce qui a commencé en taureau et ce que vous avez commencé à mettre en œuvre dans le signe du taureau, signe de terre, signe du printemps, signe dans lequel on met les graines pour les faire grandir et amener la nature à sa luxuriance. C'est pour ça que le taureau est un signe qui, qui concerne l'écologie, qui concerne beaucoup de choses, qui concerne également les finances et les récoltes, puisque le travail fourni va permettre plus tard de pouvoir récolter. Et en fait, c'est dans cet axe taureau-scorpion, dans cet axe des possessions qui traitent de la matière, des valeurs personnelles, des biens matériels, du besoin de sécurité, qui est présent en taureau, et ben là, avec cette pleine lune en scorpion, on va régler les questions qui visent à la transformation, à la destruction des formes, au besoin de partager les possessions, au besoin de changement et de faire évoluer les choses. Et donc, cette lune, encore une fois, comme elle est très intense, elle peut vous faire ressentir ce besoin de changement de façon très très intense. Encore une fois, elle peut vous faire dramatiser des choses par moment, mais j'ai envie de dire, ne vous arrêtez pas là-dessus. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, vous avez le droit d'avoir des émotions, mais et vous n'êtes pas ces émotions, ne vous identifiez pas à ces émotions, vous n'êtes pas les émotions, mais elles seront là de toute façon. Cette lune, elle est intense, hein, franchement, qu'on se le dise émotionnellement. Vous pouvez même avoir une petite période drama queen, machin, tout ça, pourquoi pas, mais il faut que ce soit passager parce qu'il ne faut pas que vous restiez là-dedans. Je rappelle que c'est en scorpion et donc cette transformation. Donc, cette lune va demander quelque sorte de poser l'équilibre entre cette énergie taureau, ce qui est à moi, les possessions, ce qu'on va faire valoriser, et ce qui est au scorpion, ce qu'on va pouvoir partager et transformer, encore une fois, dans la forme. Il ne faut en aucun cas négliger l'une ou l'autre de ces extrémités de cet axe, parce que sinon ça se retournera contre nous. Idéalement, il faut vraiment trouver le point d'équilibre entre ces deux-là, et c'est vraiment ce que cette lune nous invite à faire. C'est une question de déclaration et d'intention émotionnelle, quelque chose qui a été construit en nous, un projet que vous voulez construire, une association que vous voulez construire, un lien affectif que vous voulez construire, probablement de nature très personnelle, très intime, quelque chose qui vous tient vraiment fortement à l'âme, au cœur. Et ben c'est l'énergie, c'est le moment où cette énergie peut vraiment s'exprimer pleinement parce que vous allez pouvoir provoquer au cours des 2 prochaines semaines des transformations qui sont nécessaires parce que vous ne resterez pas assis sur les émotions de l'instant, vous ne resterez pas assis sur la situation telle qu'elle est présentement et vous ne resterez pas figé, énergie taureau encore une fois, et statique parce que vous savez que vous avez besoin de bousculer les choses et vous savez par définition, Scorpion, que tout est impermanent. Et donc, ce changement, forcément, se produit dans vos vies. Donc, ça va être des révélations de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, de nouveaux projets que vous aurez la capacité d'exprimer autrement. Et les choses, vous laisserez aussi sortir des choses de vous pour pouvoir les exprimer avec vérité, c'est-à-dire avec intensité peut-être, mais avec vérité. Je mets juste un petit peu le warning sur quelque chose, c'est que la lune en scorpion, comme elle est très 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 intense et qu'elle visera, comment dire, à se défendre lorsqu'elle se sent vulnérable ou en danger, ça peut parfois déclencher des réactions violentes chez certaines personnes qui vont vouloir défendre quelque chose très fortement.
On peut avoir affaire à quelqu'un qui réagit violemment dans une situation émotionnelle. Donc, faites attention. Si vous êtes déjà dans une relation qui est compliquée, vous pouvez avoir une réaction violente dans du business parce que quelqu'un tout d'un coup va se sentir en danger, je sais pas moi, financier parce que vous faites une proposition et puis que sa réaction elle est complètement disproportionnée. Voilà, on peut assister à ce genre de choses quand même. Voilà. Je vais me concentrer sur les aspects qui sont importants dans cette lunaison, dans cette pleine lune. Et il y en a un, vraiment un qui est primordial, j'en aborderai 2, 3 autres après, mais il y en a un qui est vraiment primordial, c'est l'opposition Lune-Uranus. Et en fait, cette opposition Lune-Uranus, c'est la dernière fois dans notre vie qu'elle va se produire. Je vous explique. Uranus est en Taureau, depuis 2019, 2018 même, il est entré en Taureau et il va quitter le signe du Taureau cette année, au mois de juillet, fin juillet, et il va rentrer dans le signe du Gémeaux. Il rentrera un tout petit peu en rétrograde dans le signe du Taureau, mais ensuite il restera en Gémeaux pour les années à venir. Je ferai des vidéos à ce propos-là. Mais ce qu'il faut retenir dans cette lunaison, c'est donc que la dernière fois de notre vie, la Lune, dans l'axe Scorpion, Taureau, Uranus-Taureau, c'est la dernière fois que ça se produit, puisque la prochaine fois que ça va se produire, ce sera dans 80 ans. Donc, autrement dit que certainement, nous, à notre âge, on ne sera peut-être plus là. Donc, cette opposition de Lune-Taureau, elle met beaucoup d'électricité dans l'air. Mais Uranus, en Taureau, il va provoquer des changements sur des choses qui sont statiques. Il va provoquer des changements dans des contextes qui sont figés, dans des contextes qui sont connus, qu'on a voulu sécuriser. Et donc, il peut y avoir des retournements de situation. Et donc, c'est le moment d'innover. C'est le moment d'inventer votre façon de faire les choses à présent, là, à partir de maintenant. C'est le moment. Parce que ce que vous avez initié peut-être dans cette nouvelle lune en Taureau, il y a 15 jours, et bien là, dans la pleine lune en Scorpion, ça se révèle. Tout d'un coup, vous avez les premiers effets de ce que vous avez commencé à lancer à la pleine lune. Et là, vous allez vraiment concrètement, avec la puissance Scorpion, pouvoir le mettre en action grâce à la capacité de réinvention d'Uranus. Uranus qui vient chambouler les choses, qui peut renverser les tables, qui peut mettre fin à des choses, qui peut casser des codes, qui peut casser des systèmes, qui peut casser des choses auxquelles vous croyez, des concepts auxquels vous croyez. Je ne parle pas de croyances religieuses, ce sont des concepts dans l'idée, des choses, des concepts mentaux, des croyances mentales. Ça peut complètement renverser les choses et ça peut donc vous permettre de pousser les choses en avant complètement différemment, mais vraiment les pousser, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment cette énergie uranienne qui va vous permettre d'insuffler un souffle nouveau et une nouvelle énergie très très puissante dans ce que vous avez besoin de mettre en œuvre. Et donc là, ça va vraiment produire cet effet-là qui est vraiment canonissime. Vous pourrez avoir des eureka. Vous pouvez vous dire, punaise, vraiment ma recette, il faut que je la change. Et c'est ce que j'ai dit à une cliente l'autre jour. On a le droit de changer la recette pour pouvoir faire autre chose et un autre plat, par exemple, pour pouvoir réinventer quelque chose. D'autant plus que, là, le 12, nous avons cette pleine lune en Scorpion, mais ça veut dire que d'ici quelques jours, le Soleil, qui lui, évidemment, est en Taureau, va croiser la route d'Uranus également en Taureau. Et c'est également en Taureau, la dernière fois de nos vies, que le Soleil croise Uranus en Taureau. Et donc, ça veut aussi dire qu'on va pouvoir se réinventer nous-mêmes. On va pouvoir accéder à autre chose, accéder à un nouveau niveau d'évolution, un niveau d'évolution personnelle, un nouveau d'évolution peut-être matériel, si vous vous engagez dans des projets d'investissement, par exemple, ça va changer la donne. Ça va être un recommencement dans l'axe émotionnel. Peut-être que ça peut provoquer chez certaines personnes d'entre vous des rencontres très importantes au niveau sentimental, affectif. Ça peut aussi être des retrouvailles, notamment émotionnelles, ou des retrouvailles familiales. La lune est en Scorpion, donc on est beaucoup dans cette charge émotionnelle. Donc ça va vraiment permettre de poser des nouvelles choses. Mais par contre, au moment où le Soleil croise Uranus, attention, la lune, elle aura déjà avancé, elle sera en Capricorne. Ça donne un axe harmonieux, évidemment, mais ça veut dire que on peut aussi avoir le droit d'effacer l'ancien qui ne fonctionne pas. On a le droit d'abandonner des systèmes qui ne sont pas fructifiants, puisque le Taureau, je vous rappelle, il sème et il veut aller récolter au travers de la luxuriance de la nature. Et donc, si ce n'est pas fructifiant, évidemment, vous avez le droit d'abandonner quelque chose qui ne marche pas, que ce soit une relation, un business, un lien familial, même, pourquoi pas. Bref, si des choses ne fonctionnent pas, vous avez le droit de vous autoriser à fermer
une porte. Ça peut être totalement salvateur, hein. Euh, voilà pour cet Uranus. J'ai essayé de le résumer un petit peu. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Il faudrait regarder dans votre thème, évidemment, ce que ça vient produire et quel sujet, évidemment, ça va venir bouleverser. Voilà, tout simplement. Je vais analyser un autre aspect qui est important dans cette lunaison. C'est très rapidement, la Lune fait une conjonction à Junon, en Scorpion, évidemment. Et donc là, pareil, ça va intensifier les émotions. Ça intensifie les émotions dans le sens où les émotions, elles veulent être vraies. Elles veulent être profondes, intenses et intensément authentiques. Voilà. Donc, il va y avoir un véritable appel à la vérité, en plus avec l'opposition à Uranus. Il va vraiment y avoir un appel à la vérité, à la sincérité des émotions. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des personnes qui peuvent faire des rencontres émotionnelles importantes. Il peut y avoir des déclarations d'amour, des demandes en mariage, des choses comme ça qui engagent sur le long terme. Voilà. D'autant plus que ce besoin de vérité, il peut aussi vous permettre de faire remonter du passé des choses qui vous étaient dissimulées dans l'énergie Scorpion. Ça fait remonter des vérités à la surface et justement, c'est là que vous pouvez avoir des compréhensions, que sais-je, sur une histoire de couple, sur une histoire familiale, sur quelque chose qui s'est passé dans vos affaires, au travail, avec une amie ou un ami. Voilà, on peut avoir vraiment des révélations, des choses qui apportent de la lumière à votre lanterne et vous direz, bah, effectivement, oui, bien sûr, c'est comme ça. Mais voilà, cette lune en Scorpion, elle intensifie les choses. Il ne faut pas trop jouer la drama queen. Vous avez le droit de ressentir vos émotions, mais ne restez pas là-dedans parce que la clé véritable de cette lunaison, c'est la capacité au changement et de réinvention. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et la réinvention sur le long terme, tout simplement parce que l'aspect suivant dont je vais vous parler, c'est un trigone à la planète Saturne. Saturne qui est toujours encore dans le signe du Poisson. Donc on est dans deux signes d'eau, lune Scorpion, Saturne Poisson. Et donc là, c'est un aspect qui permet un nouvel ancrage et également d'un autre côté une nouvelle maturité émotionnelle. Donc là, vous allez vraiment pouvoir, comment je vais dire, ancrer qui vous êtes, votre volonté. Vous allez poser les choses avec une base et une véritable maturité intérieure, avec une véritable énergie stabilisatrice au milieu de ces marées émotionnelles du Scorpion. Ça va vous fournir la structure et comment je veux dire, la teneur nécessaire pour agir avec sagesse, retenue, raison, et ça va soutenir votre capacité à poser justement des frontières ou des limites à des contextes où il faut préserver votre capital santé ou préserver les relations saines, pour préserver des liens corrects avec les autres, que ce soit encore une fois émotionnel ou dans des affaires, par exemple. Il n'y a pas de limites malsaines dans cette lunaison. Elles peuvent être malsaines au début, mais vous fixerez très rapidement vos limites. Encore une fois, comme je disais, avec la conjonction à Junon, ça peut donner des engagements émotionnels à long terme. Saturne, il provoque des choses à long terme. Et il peut aussi vous permettre d'ancrer vos projets différemment à cause d'Uranus, mais d'ancrer vos projets émotionnels ou d'ancrer vos projets personnels ou d'ancrer vos projets, que sais-je, si vous êtes en train de chercher un appartement, une maison, d'investissement, si vous êtes en train de commencer un business, si vous êtes en train de demander une promotion, si vous êtes en train de commencer une formation, si vous êtes en train d'engager un nouveau parcours dans votre existence, et ben Saturne va vous dire qu'en faisant autrement grâce à Uranus, Saturne va vous engager avec responsabilité dans ce chemin-là et il va vous permettre d'avoir la constance, la résistance, j'ai envie de dire même dans le silence personnel, de pouvoir tenir le cap et de pouvoir tenir vos objectifs. D'autant plus que la Lune, elle, fait un trigone également à Cérès, qui est juste à côté de Saturne. Et Cérès, vous savez, c'est la mère nourricière. C'est comment on s'investit dans les choses, encore une fois, pour pouvoir récolter. Et vous voyez, il y a une résonance avec l'énergie Scorpion, Taureau. Ça va encourager ce trigone à Cérès, ça va encourager la sensibilité, mais aussi la compassion. Ça peut activer par nostalgie des liens familiaux, des thèmes ancestraux qui peuvent apparaître, comme j'ai déjà expliqué, ou
des choses peuvent remonter et ça peut être profondément guérissant justement à propos de ce qui a été blessé en vous, de ce qui a été négligé en vous peut-être, de ce qui a été perdu à une époque. Et donc ça va vous provoquer des actes de service, de bienveillance à vous-même parce que tout d'un coup vous allez comprendre des choses et vous allez obtenir des réponses et c'est ça qui va redonner de la chaleur affective et vous pouvez également, comment je veux dire, ressentir du réconfort et donc un processus de guérison en vous disant, bah voilà, en fait j'ai vécu ça, mais ça va être l'ingrédient pour poser autre chose et pour aller vers quelque chose différemment. Et donc ça va vous apporter du réconfort. Et grâce à ces restes, vous serez également en capacité d'apporter du soutien, du soin ou du réconfort aux autres. Vous aurez également une oreille très attentive avec cette lune en scorpion qui est extrêmement réceptive. Vous aurez une oreille très confortable pour écouter un petit peu les malheurs des autres. Et vous serez certainement de très très bons conseils parce que l'intuition scorpion peut vraiment vous aider à trouver des clés pour les autres. Alors pour soi, c'est très souvent un petit peu plus compliqué, j'en sais quelque chose, mais souvent pour les autres, c'est une clé parce que intuitivement, vous allez comprendre ce que l'autre vous dit et vous allez pouvoir en trouver par l'opposition d'Uranus la solution, la clé qui va permettre de changer le système et donc de donner un conseil assez avisé. Et dernier point dont je vais parler, c'est Saturne qui est en conjonction à Cérès, évidemment, ils sont l'un à côté de l'autre en Scorpion, et cette conjonction, elle attire vraiment l'attention sur le besoin de résilience des choses et de la responsabilité que vous avez envers vous-même, de vous pencher longuement et honnêtement sur la façon dont vous voulez vous épanouir à partir de maintenant, ce que vous voulez poser et comment vous pouvez élever et cultiver vos projets, parce que Saturne en conjonction à Cérès, c'est la promesse de projets extrêmement nourrissants, c'est la promesse de récoltes très intéressantes sur le long terme. Et donc, ça vous indique vraiment que si vous vous investissez différemment, peut-être dans un projet qui a été compliqué, mais que vous adoptez, encore une fois, comme je l'ai dit, une autre recette peut-être, et ben cette façon de redynamiser la chose va vous permettre de solutionner des contextes, quels qu'ils soient, vraiment, quel que soit le domaine qui vous intéresse aujourd'hui. Attention, la conjonction Saturne-Cérès, elle peut aussi comment je veux dire, vous permettre de vous impliquer fortement dans les causes des autres. Alors, vous avez le droit de le faire, mais encore une fois, il faut que ce soit fait en limite à vous-même. Il ne faut pas que vous vous sacrifiez votre propre énergie, parce que sinon, vous n'aurez plus d'énergie pour vous, évidemment. Hein. Je vous le dis juste entre parenthèses, mais il ne faut pas l'oublier, parce que c'est une question de survie personnelle, évidemment. Hein. Alors, pour conclure, cette lune, elle est quand même intéressante, même si dans un premier temps, ce qu'on peut ressentir d'abord, c'est une sorte d'obsession émotionnelle et d'obligation. Il y a un risque de s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un, parce que c'est douloureux, parce que la lune en scorpion, elle aime bien la douleur, elle aime bien s'attacher aux choses qui font mal. C'est pour ça que je parlais de drama queen. Il y a une espèce de sentiment de trahison par moment, de lutte intérieure, de lutte intestine. Il y a vraiment une intensité émotionnelle qui peut rapidement s'envoler avec une réflexion excessive, parfois avec des comportements excessifs, avec des risques de violence intraconjugale, familiale. Donc voilà, il faut vraiment un petit peu se méfier de ça. Il y a un autre point, c'est également cette tendance à l'évasion. On a le droit de s'évader, d'aller méditer, d'aller contempler, d'aller peut-être consulter quelqu'un, un thérapeute, un psychologue, je sais pas, que sais-je, un médium, un astrologue, un sophrologue, enfin peu importe, quelqu'un qui peut vous permettre de vous évader, de prendre soin de vous. Attention, le risque avec cette lune en scorpion qui aime bien la douleur, c'est de partir vers des compulsions ou la consommation de substances, alcool, drogue et autres choses peut aussi être source d'évasion pour certains. Essayez de ne pas rentrer là-dedans. Autre facteur qui peut être un peu négatif dans un premier temps, c'est cette notion de manipulation et de lutte de puissance. Hein. Vous savez, je vous ai dit, on est dans l'axe taureau-scorpion, taureau la possession, scorpion la transformation et le besoin de pouvoir. Et donc, certaines personnes peuvent être dans cette notion de contrôle qui peut apparaître au cours de cette pleine lune parce qu'il y a un risque de vouloir dominer l'autre, de manipuler l'autre, de garder des choses secrètes dans les relations. Mais ça va enfoncer les relations, quoi qu'on en dise, parce que ça met ça met du jeu émotionnel qui n'est pas honnête. Or, la clé de cette pleine lune en scorpion, c'est bien d'aller révéler des choses qui sont cachées et d'aller trouver de nouvelles vérités pour aller trouver de nouvelles
façon de faire, évidemment. Il y a une cicatrisation vraiment, alors positivement, hein, il y a une cicatrisation émotionnelle profonde puisque cette lune, elle va vous faire, elle va vous donner une occasion rare, très très rare, de vous confronter à ce qui est bloqué, à ce qui est vraiment à l'intérieur de vous en termes de blessures émotionnelles profondément ancrées, mais grâce à l'opposition d'Uranus, tout ce qui est dans l'ombre va vous permettre d'être révélé à la lumière, et donc ça va donner des puissantes percées à l'autocompréhension et donc à la guérison. Évidemment, vous aurez une sensibilité psychique renforcée, soyez à l'écoute de votre intuition, elle peut être une clé vraiment très très puissante, et ça peut vraiment vous donner des connexions, de la réception de conseils qui viennent d'au-delà, donc de ces où, voilà. Mais voilà, vous suivez votre intuition, elle peut vraiment être très très bonne. Et évidemment, cette lune en scorpion, elle peut vous donner un magnétisme et un charisme assez important. C'est pour ça qu'on peut avoir vraiment beaucoup de jeux de séduction, et qu'il peut y avoir des engagements émotionnels ou de la séduction émotionnelle tout court par des rencontres, voilà, tout simplement. Mais ça peut aussi être des rencontres amicales et des rencontres professionnelles où on se séduit l'un l'autre et on va se plaire parce qu'on va trouver un projet commun, parce qu'on va trouver des atomes crochus et qui vont permettre de faire avancer l'un et l'autre, évidemment. Et autre chose que ça peut également provoquer, c'est de l'inspiration artistique. Ça peut vraiment développer les gens qui sont dans l'art et tout ça, ça peut vraiment amplifier la créativité, la capacité d'exprimer ce qui est pareil, de nouveau enfoui en soi, évidemment. Voilà pour la tendance de cette lune. Collectivement, évidemment, cette tendance dans l'axe taureau-scorpion, c'est les luttes de pouvoir, hein, on va vraiment être là-dedans, entre les possessions taureau, l'économie, l'écologie, l'agriculture et tout ça, avec Uranus qui finit son voyage et qui fait la dernière opposition à la Lune en Scorpion, et le besoin donc de la Lune en Scorpion d'avoir le pouvoir, de contrôler ce qui se passe, de manipuler son petit monde pour vraiment vouloir contrôler les situations. Donc il est évident que tout ce que nous vivons actuellement, par exemple, je pense à Israël et à la bande de Gaza. On voit que Netanyahou, qui est un obsessionnel de pouvoir, ne va pas continuer le cheminement vers la paix. On voit qu'il est en train d'intensifier les attaques et les actes belliqueux. C'est la destruction totale, et c'est la destruction du scorpion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pitié, il n'y a aucune réflexion émotionnelle là-dedans. C'est juste pour posséder. Taureau, on est vraiment là-dedans. Et comme je disais, et je l'ai déjà exprimé dans certaines vidéos, notamment Météo Astro et dans des vidéos d'analyse d'astro que j'avais fait, on peut avoir des choses qui remontent du passé, et on le voit dans cette lune notamment, des choses qui étaient enfouies, qu'on pensait être réglées depuis longtemps et qui vont revenir en surface. Et là, je pense notamment à des combats dans des luttes intestines très anciennes qui ont par exemple lieu en ce moment entre l'Inde et le Pakistan, des conflits qui étaient entre guillemets réglés. Ça fait 20 ans qu'on parlait plus du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, et tout d'un coup, tac, ça revient à la surface avec une intensité toute scorpionesque, parce qu'on est vraiment dans la destruction. Encore une fois, il n'y a pas de pitié. Ça peut être très dangereux. Ce sont deux États qui ont l'arme atomique. Et comme je l'ai dit dans la vidéo avec Pluton en Verseau, la question de l'atome et de l'arme atomique est vraiment sur la table. Donc, il ne faudrait pas qu'ils fassent trop les idiots, ces gens-là. Et on peut avoir effectivement encore d'autres sujets qui remontent à la surface, des sujets qui concernent peut-être par exemple l'Afghanistan ou d'autres terres où des gens se sentent en dépossession de quelque chose, ils se sentent dépossédés de quelque chose, ils vont vouloir défendre leur terre, hein, et ils vont vouloir attaquer, ils vont vouloir prendre le contrôle, mais ça peut être le cas également dans des luttes économiques pour des transmissions d'entreprises. On peut assister à ce genre de lutte et de manifestations si on nous prend un outil de travail, par exemple. Et puis, on peut également avoir des très, très grands changements dans les domaines de l'agriculture, de tout ça, parce que cette lune, encore une fois, elle est en opposition à Uranus, qui est pour la dernière fois en taureau. Et donc, les sujets de l'agriculture, de l'écologie peuvent revenir sur le tapis, mais peut-être avec un constat un peu plus amer, en se disant, on a fait des choses, on a mis des choses en place, et en fait, ça ne marche pas comme on l'avait imaginé. Grande surprise, évidemment, et qu'il va falloir faire autrement. Et donc, c'est vraiment ce besoin de faire autrement qui est vraiment la clé, encore une fois, comme je vous l'ai dit, dans cette pleine lune en Scorpion. Voilà.
Alors évidemment, c'est une analyse que j'ai essayé de résumer le plus possible parce que c'est vraiment une lune qui est très chargée, voilà. J'ai essayé de le faire le plus court possible. Évidemment, il faut vraiment regarder dans votre thème parce que ce que j'explique est très général. Il faut regarder dans votre thème où se passe cette lunaison dans l'axe Taureau-Scorpion, voir quelles maisons sont concernées pour voir quel sujet ça va vraiment obliger à travailler chez vous. Est-ce que ça va soulever chez vous comme thème? Mais voilà, c'est évidemment, si vous avez besoin d'en savoir plus, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude, mais parce qu'effectivement, c'est une lunaison qui est chargée. Voilà, c'est le cas de le dire. N'hésitez pas à liker, parce que c'est ça qui me permet de progresser dans les médias sociaux. Je vois que beaucoup de gens regardent, mais que très peu de gens like finalement. Donc c'est un peu dommage. Voilà. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter. Voilà, parce que vous savez, comme je dis toujours, l'astrologie c'est fait pour informer les gens et plus de gens sont informés, mieux le monde peut évoluer. Voilà, je vous souhaite une bonne pleine lune à tout le monde. Elle sera intense, mais on va pouvoir changer les choses. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!